Bonsoir à tous, mes très chers compatriotes du Congo-Brazzaville. C'est encore moi, Maman Grâce l'Insoumise, la voix autorisée du Kilo. Donc, ce n'est pas un plaisir pour moi de faire des vidéos tout le temps. Et c'est un sacerdoce, ma mission à moi, et en tant que mère, en tant que femme. Dans mes veines, j'ai le sang du Congo qui coule. Et voyant l'état dans lequel est mon pays d'origine, je me suis interdit de, de me taire. Donc voilà, donc que mes vidéos ne vous saoulent pas. En tout cas, je ne suis pas seule. J'ai des frères, des sœurs, des mamans, des papas avec qui aussi nous travaillons, qui n'ont pas l'habitude de faire des vidéos et qui n'ont pas aussi bon voilà, qui ne font pas des vidéos, mais qui passent par ma voix pour pouvoir s'exprimer. Donc ma mission à moi, en tant que mère, est de sonner la trompette afin de réveiller les enfants de mon peuple, de telle sorte qu'ils ne se laissent plus manipuler par ces hommes politiques véreux que nous avons à la tête de notre pays. C'est ça ma mission à moi. Donc voilà, je viens réagir par rapport à l'actualité. Depuis la semaine dernière, vous avez suivi dans un article dans les Dépêches de Brazzaville demandant à les militants du RDPS ont demandé à Sassou Nguesso d'être candidat à l'élection présidentielle de 2021. Moi, j'ai une réponse pour eux. Ce genre de campagne à la con, hein, ne tiennent plus la route. Pourquoi? Parce que moi, à ce que je sache, le RDPS est un parti. Donc, je ne comprends toujours pas comment un parti peut demander au candidat d'un autre parti de se porter candidat à la présidentielle. Je ne comprends pas. Hein? À moins que, dans ces cas-là, donc, faites fusion. Retournez dans le parti, dans le monopartisme, alors, dans ces cas-là. À quoi ça sert? Parce qu'il n'y a pas que le RDPS, on a vu d'autres partis qui ont demandé aussi à M. Sassou d'être candidat. Je vais vous répondre ceci. Au lieu de faire ce genre de campagne à la con, au 1, Jean-Marc Tister-Tikaya ne représente pas les Kwilois. Il n'a aucune légitimité de transmettre le pouvoir du Kwilu entre les mains de Sassou. Au 2, le RDPS n'est pas le parti État des Vili. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne regarde que Jean-Marc Tister-Tikaya et ses militants qui mangent avec lui. Parce que Jean-Marc Tister-Tikaya, jusqu'à preuve le contraire, n'a rien fait pour que les Kwilois bénéficient de la manne pétrolière de leur sous-sol. Au contraire, c'est la girouette de Sassou qui est là pour favoriser, et il participe aussi au pillage massif du sous-sol du Kwilu. Donc, à un certain moment, Jean-Marc Tister-Tikaya, il faut descendre sur terre. Et je viens te rappeler que dans le sud du Congo, c'est le matriarcat. L'enfant appartient à sa mère. Toi, tu veux provoquer des troubles encore dans le Kwilu, mais tu es conscient que lorsque ça va péter au Congo encore, ta mère qui est française, qui est ici en France, elle ira tout de suite au Quai d'Orsay pour demander qu'on te rapatrie. Et tu seras rapatrié avec les Français qui résident au Congo. Pendant ce temps, les Kwilois seront là dans leur merde. Aux militants du RDPS, moi je viens vous rappeler, vous avez peut-être la mémoire courte, mais vous vivez dans le Kwilu. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Vous avez oublié que ce même Sassou-là, vous avez traité de rat de jardin. Vous avez la mémoire courte vraiment. Parce que dans son arrogance, Sassou pense que Oko doit continuer à montrer la mère à Tati. Vous avez oublié ça. Jean-Marc Tister-Tikaya, tu as oublié que c'est pendant les obsèques de ton père. Hein? C'est pour la première fois que moi j'avais vu que Sassou et sa femme ont été humiliés pendant les obsèques de ton père. C'est dès ce moment-là qu'il y avait, bien avant déjà, hein, mais dès ce moment-là déjà, Sassou avait détesté les Kwilois. La rupture avait été déjà consommée dès ce moment-là. Ça, tu l'as oublié. Moi, je viens dire aux militants du RDPS, à tous les Kwilois, il ne faudrait pas qu'un jour que les Congolais se lèvent et nous accusent, nous les Kwilois, d'être comptables de la mauvaise gestion du Kwilu.
sous prétexte qu'on a eu une cousine qui est à moitié Vili, qui est première dame. Vous l'avez soutenue, vous avez participé à tous leurs complots, toutes les promesses qu'ils ont faites. Ils n'ont jamais réalisé quoi que ce soit. Vous n'avez pas d'université, vous n'avez pas d'eau. Ah, vous n'avez rien du tout. Ah. Donc, à un certain moment, il faut arrêter avec la connerie. Il faut arrêter avec la connerie. Donc, Jean-Marc Tisser Tikaya, il faut arrêter avec la connerie. Descends sur terre. Après, il ne faudrait pas dire que ces princesses du Kouilou, ces femmes-là qui sont à l'étranger, là, sont insolentes. Non, le respect, il est réciproque. Il est réciproque, le respect. C'est vos actes, c'est vos attitudes qui nous poussent, nous, à être insolentes. Vous ne respectez pas le peuple. Il faut descendre sur terre. Parce que Sassou, aujourd'hui, sa seule préoccupation, c'est l'avenir des Mboshi. Moi, je sais que tous les politiciens au monde, dans le monde, mentent. Parce qu'en Lingala, quand on te dit « Yo, zana politique », ça veut dire que tu mens. Mais Sassou Nguesso, lorsqu'il parle, on perçoit même dans ses paroles un mépris pour notre peuple. Une certaine partie du pays. Un mépris total. Et depuis la défaite, un dirigeant déjà, il a même traité la diaspora de tout et n'importe quoi. On a lu ses discours. Sassou nous avait traité des bons à rien ici dans la diaspora. Mais ils oublient les causes qui occasionnent l'immigration de tous ces cerveaux congolais vers l'Europe. Donc, militants du RDPS, demandez à Sassou, parce que qui dit élection, dit dépense en argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Que Sassou prenne cet argent-là, qu'il vous reconstruise des routes avec des canalisations, pour qu'on ne voit plus par temps de pluie vos maisons être inondées d'eau. Qu'il vous construise des centres de formation, que vous appreniez des métiers. Parce que tout le monde ne fera pas la politique et tout le monde ne va pas travailler dans un bureau. Apprenez des métiers. Parce qu'aujourd'hui, partout dans le Congo, il y a même des Congolais qui n'ont jamais travaillé alors qu'ils ont déjà dépassé même la cinquantaine. Parce que les Congolais, eux, c'était, voilà, la mentalité française, aller à l'école, faire des grandes études et au final, vous n'avez rien. Vous attendez d'aller travailler dans la fonction publique. Vous avez même oublié qu'on a une terre fertile, il faut planter, il faut faire ceci, il faut créer. Il faut créer. Pas de créativité. Vous attendez tous d'être fonctionnaires. Quand vous créez des centres de formation, quand vous construisez des routes, ils n'ont qu'à régler le problème d'eau et d'électricité. Vous n'avez même pas de sécurité sociale. Vous ne pouvez même pas vous soigner. Les Congolais manquent de tout. Les Congolais meurent pour un oui, pour un non. Vous êtes en train de mourir pendant que vous mourrez comme des chiens. Leurs enfants sont à l'étranger. Leurs enfants sont à l'étranger. Donc dites à Sassou, on ne veut pas d'élection. S'il veut qu'il attende à la date qu'il aura fixée lui en 2021, qu'il vous invite, vous tous là, et les militants du RDPS, et les militants des autres partis, et ses amis à lui, qu'il s'autoproclame comme il sait le faire, président. Au lieu de dépenser de l'argent, c'est de l'argent gaspillé inutilement. Qu'il fasse des économies et qu'il investisse pour vous. Qu'il investisse pour vous. Ça, il n'aura même pas besoin de prêter serment. Qu'il convoque ses amis au palais du Parlement là-bas. Il n'aura même pas à prêter serment. Parce que il a violé plusieurs fois cette constitution-là. Qu'il a changé. Il vous a menti. Il s'est taillé une constitution sur mesure pour pouvoir mourir au pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Le téléchargement, la mafia des enfants en mode téléchargement. Parce que la mafia des pères sera remplacée par la mafia des enfants. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le fils Mvuba, qui est aujourd'hui à la tête de la force montante. Je ne sais pas, il monte où? Pour aller où? Dernièrement, M. Sassou Nguesso est venu à Pointe-Noire. En catimini. Lui qui aime inaugurer des robinets d'eau. Lui qui aime inaugurer les moulins à foufou. Je n'ai jamais vu un président d'un autre pays faire ce genre de choses. Parce que chez eux, donner même de l'eau aux Congolais, ils se disent que c'est un don. C'est un don qu'ils font aux Congolais. Alors que c'est leur devoir.
C'est leur devoir. Tout ce qui intéresse Sassou, c'est l'avenir d'Mboshi et ses pratiques fétichistes pour mourir au pouvoir, pour être éternellement au pouvoir au Congo-Brazzaville. Sassou est venu à Pointe-Noire au mois de septembre là. Il est allé sur la tombe du roi Maluango Mwepoiti III, où il a voulu déterrer ses ossements pour avoir encore la puissance sur le Kwilu. Puisque là, tout est fini. Les Binkoko que lui et sa femme ont bénéficié des Vili. Rien ne reste de tout ça. Rien ne sont plus, tout ça n'est plus valable. Les Binkokola ne sont plus valables. Ont été neutralisés. Il a été foudroyé sur la tombe du roi Maluango. Il a rencontré une résistance là-bas, spirituelle. Nos ancêtres l'ont rejeté, l'ont vomi. Sassou est retourné sur Brazzaville, la queue entre les jambes. Sassou déteste les Vili depuis sa défaite de 2016 à l'élection présidentielle au Kwilu. Cette défaite-là est restée en travers de sa gorge. Donc, il doit toujours chercher à créer des troubles. Lui, son souci, c'est embraser aujourd'hui le Kwilu. Mais M. Sassou Nguesso, détrompe-toi. Là où tu sais, là où tu es là, tu sais très bien que tu as perdu le pouvoir dans le Kwilu. Tu as perdu. Tu n'es pas sans ignorer qu'il y a un roi sur le trône de Luango ici dans la diaspora. Donc, toutes tes manigances-là sont nulles et caduques et sans effet. Parce que même si tu prends le pétrole du Kwilu, tu le brades encore à Total. Total te donne de l'argent. Parce que tu as l'argent aujourd'hui là pour corrompre tout le Congo. Même avec ça, ça ne passera pas. Parce que le pouvoir spirituel t'a été ôté, t'a été ravi. Tu ne domineras plus sur le Kwilu. Ce que tu as fait dans d'autres régions, Sassou, tu ne le feras pas sur la terre de mes ancêtres. Jamais. Parce que mes ancêtres t'ont rejeté. Et nous, aujourd'hui, les vrais enfants du Kwilu, les dignes fils du Kwilu, nous te rejetons. Nous t'avons rejeté. Tu ne pourras rien sur le Kwilu. Rien. Donc, mes très chers compatriotes, à un certain moment, il faut se réveiller. Parce que ces gens-là n'ont pas leurs enfants là-bas. C'est pour ça qu'ils ne font aucun effort. Ils ont 4, 5, 6 maîtresses avec leurs enfants ici à l'étranger. Leurs enfants fréquentent des meilleures écoles, des grandes écoles. Hein, où ils ont des bons diplômes. Et là, tous leurs enfants là s'apprêtent à venir récupérer le pouvoir là-bas. Ça soit recruter tous les enfants de ses amis. Ça soit tuer tous ses mentors. Ça soit neutraliser ses amis nombreux. Il y a même un là, je ne vais pas citer le nom. Vous le connaissez seulement. Son nom commence par L. Ah, il est devenu un légume. Tous ceux qui l'ont emmené au pouvoir, Sassou les a neutralisés. Il les a enterrés avec honneur. Aujourd'hui, maintenant, il a pris en otage les enfants qui vivent avec cette culpabilité-là parce que Sassou, lui, il revient toujours sur le lieu du crime. Il tue ton père, il récupère les enfants, il organise des obsèques avec beaucoup d'honneur pour récupérer maintenant les enfants. Et c'est ces enfants-là maintenant qui sont devenus ses proies. Et vous avez oublié que Sassou est un aigle. Un rapace aux serres impressionnantes. Ces serres impressionnantes-là sont basées sur l'occultisme, la sorcellerie, la franc-maçonnerie. Sassou repère au loin ses proies. Lorsqu'il vous aperçoit, il fonce sur vous, il vous attrape pour vous broyer. Vous là, mes frères, là, avides de gains faciles, moralement faibles. Aujourd'hui, si Sassou est en train de dominer sur les Congolais comme ça, là, c'est parce qu'il n'y a plus ces hommes virils, là, de la conférence nationale souveraine de 91. Vous tous, vous avez fait allégeance à Sassou. Ils vous enculent dans la franc-maçonnerie. C'est ça le problème. Et là, on a vu là, un Sassou, qui, 40 ans après au pouvoir, qui fait un doctorat. Parce qu'il veut assouvir sa soif. Ce complexe d'infériorité qu'il a toujours eu vis-à-vis des hommes comme le professeur Pascal Issouba. Et même tous les cadres qui sont autour de lui. Pour ne pas dire encore que je suis partisan ou quoi. Je prends même les cadres qui sont autour de lui. Quand Sassou les entend parler, quand Sassou voit l'intelligence qui sort d'eux, Sassou a toujours été complexé. Et il est là aujourd'hui comme un gamin qui découvre son jouet, son cadeau sous le sapin le jour de Noël. Mais ce n'est pas son doctorat, son titre honorifique là, de docteur honoris causa qui va développer le Congo. Le Congo ne va pas se développer avec ça. C'est de la distraction pure et simple. C'est de la même manière aussi leur concertation qu'ils sont en train d'organiser à Madjingu. C'est de la distraction pure et simple. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des opposants capables de tenir tête à Sassou. Si Sassou peut s'imposer à nous de cette façon, si Sassou peut tuer les Congolais en toute impunité, parce qu'on n'a plus ces hommes capables d'être appelés hommes.
Il n'y en a pas. Où est passée la virilité des hommes congolais? Où est passée? Tous dans le même panier. Ils vous enfermez, la franc-maçonnerie est devenue comme cette toile d'araignée là. Là où il a enfermé tout le monde. Et tous nos frères là sont devenus les serviteurs de Sassou. Tout ce monde là font allégeance à Sassou nuit et jour. Comment voulez-vous que le pays se développe? Puisque vous avez maintenant appelé mal bien. Ah, le mal est devenu bien. Et vous ne savez pas que là maintenant ils vont vous imposer leurs enfants. Ils ont commandé sur vous tous ces papiers là de 3e et 4e âge qui n'ont pas préparé la relève. Ils n'ont préparé que leurs enfants à eux. Hein, qui ne veulent pas partir à la retraite. Parce qu'ils veulent être enterrés avec des honneurs. Hein? Ils ont hypothéqué votre avenir, vous jeunesse congolaise. Vous jeunesse congolaise, c'est votre avenir qui a été hypothéqué, sacrifié. Ils n'ont rien fait. Alors que le Congo a tout ce qu'il faut pour être la petite Suisse dont nous parlait le professeur Pascal Lissouba. Si on a des hommes qui ont cette fibre patriotique en eux, c'est possible. C'est possible. Mais personne. Alors qu'on a tout intérêt aujourd'hui, nous, moi quand je parle comme ça, c'est parce que je veux léguer un Congo stable. Moi j'ai été empêché de vivre chez moi. Hein? On a tous intérêt à léguer un Congo stable à nos enfants. Mais Sassou, quand tout va bien au Congo, on dirait que cela l'indispose. Il doit toujours créer une situation pour faire parler de lui et déstabiliser la quiétude des Congolais. Il doit toujours nous sortir un truc. Ce dont les Congolais ont besoin aujourd'hui, c'est un dialogue inclusif. Inclusif. Avec la libération de tous les prisonniers politiques et la participation de la diaspora. C'est ça, Sassou. Soit ça, soit rien. Sinon, s'ils sont tête à aller à l'élection, peuple congolais, laissez-le, que personne ne l'accompagne. Hein? Que personne ne l'accompagne, jusqu'à ce qu'il ait 2% même. Et vous les opposants aujourd'hui au Congo là, ne faites plus pour vous semblant parce que le peuple voit et le peuple sait. Continuez à faire votre double jeu. Il n'y a que les naïfs qui vont vous suivre. Il n'y a que les naïfs qui vont vous suivre. Même ici dans la diaspora, Sassou est en train de recruter les gens. Sassou a recruté tous les enfants des anciens opposants. Certains même opposants qui ont fait allégeance à Sassou au dernier moment se sont retrouvés dans la tombe. Sassou a récupéré leurs enfants. Même ici dans la diaspora. Mais moi, peuple congolais, je veux vous dire ceci. Ne vous méprenez pas. Des résistants et combattants de la diaspora. Parmi nous, il y a encore des hommes et des femmes honnêtes qui ne trahiront jamais ce combat. Tous ces fouteurs de troubles-là, nous les avons formellement identifiés. Ces caméléons qui sont tantôt opposants, tantôt ils sont dans la mangeoire, qui ont attendu à quelques mois des élections pour faire des révélations des faits qui se sont déroulés il y a des années de cela là. Hein? Même vous qui les écoutez, ne perdez pas votre temps. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui est qui. Mais moi, je leur dis ceci, ils n'ont pas longue vie. Parce que tous ceux qui ont mangé avec Sassou, on sait tous où est-ce qu'ils ont atterri. Voilà, la tombe pour eux est ouverte. Leur mort est assurée et on va le voir. Et M. Sassou Nguesso, on ne peut plus indéfiniment continuer à tromper un peuple. Parce que lorsqu'on a servi un peuple, on n'a pas besoin de le corrompre, de corrompre son vote. Lorsqu'on a servi un peuple, M. Sassou Nguesso, on n'a même pas peur de se déplacer parmi ce peuple-là avec un bataillon de militaires derrière comme devant. On est libre. Comme le président ghanéen qui vient de nous laisser, Jerry Rawlings, à qui je rends hommage. Vous tous, vous avez tous vu comment ce président-là faisait la fierté de toute l'Afrique. Toute l'Afrique le pleure. On n'a même pas besoin d'avoir un édifice à son nom. Parce que, M. Sassou Nguesso, quand tu as servi ton peuple, tu es dans le cœur de ce peuple. Et tes œuvres vont parler. Mes frères Mboshi, mes soeurs Mboshi, vous qui soutenez Sassou par régionalisme, arrêtez d'aller à la prière. Parce qu'aujourd'hui, là, vous soutenez Sassou. Ça, vous savez très bien qu'à la tête de notre pays, il y a un homme diabolique qui est là. Soutenir Sassou veut dire soutenir le mal. Donc, arrêtez d'aller dans les églises parce que vous chauffez les bancs pour rien. Parce que 80% du peuple congolais est chrétien. Mais regardez l'état dans lequel est notre pays. C'est parce que Dieu a tourné le dos au Congo. Vous êtes hypocrites. Les pasteurs sont francs-maçons. Vous vous sodomisez. Vous êtes dans l'homosexualité. Vous êtes dans la franc-maçonnerie. Comment voulez-vous que les choses changent? Quand vous les chrétiens, vous êtes dans l'hypocrisie. J'ai partagé une vidéo d'une dame qui a été brûlée vif la semaine dernière à tous les chrétiens.
Cette femme a été brûlée vive par son fils qui l'a accusée de sorcière pour avoir été licenciée. J'ai donné, cette maman avait besoin d'aide. Combien de chrétiens m'ont appelé pour apporter leur contribution? Non, c'est des païens qui m'ont appelé. Ah? Au Congo, moi, à mon époque, on accusait, dès que tu avais les cheveux blancs, on t'accusait de sorcier. Sans preuve. Hein? On voyait des papiers, des pauvres papiers qu'on brûlait comme ça, on mettait les pinons, on les brûlait. Mais Sassou vous a démontré par A plus B sa sorcellerie. Vous êtes là, vous vous courbez devant lui. Ah, moi, à mon époque, l'école était obligatoire. On a encore vu un gamin de 7 ans qui est en train de vendre les sachets au marché. Tout cela n'émeut personne. Alors que vous, le Congo vous a donné la chance d'aller à l'école. Vous ne voulez pas donner la chance aux enfants des autres. Comme vos enfants sont dans les meilleures universités en Europe, vous attendez que ces enfants-là viennent récupérer votre pouvoir pour consolider et fortifier le pouvoir du PCT et continuer à piller le pays. Donc, aucun souci pour le Congo. Hein? Alors que l'intérêt général doit être notre seule et unique motivation parce que le Congo est notre bien commun. Le Congo n'appartient pas à Sassou. Sassou passera, mais le Congo va demeurer éternellement. J'ai vu un certain monsieur Philippe Mvouo, le président du Conseil de la liberté de la communication au pays. De quelle liberté, vous, de la communication, monsieur Philippe Mvouo, lorsque vous proférez des menaces hein, à l'endroit d'un média, parce que ce média-là fait des révélations, révèle des choses. Hein? Vous avez demandé aux médias d'Ivouba, basés en Kaï, de fermer la bouche, de fermer les yeux sur tout le déroulement du processus électoral, avant, pendant et un mois après. C'est une honte. Vous prenez la liberté d'expression à longueur des journées dans vos médias. Vous prenez la paix. Sassou a dit qu'il était le garant de la paix, mais là, le Congo n'est toujours pas en paix. Les journalistes doivent toujours faire l'apologie de la dictature. Parce qu'un homme qui impose sa volonté à tout le monde, c'est un dictateur. Et ça là, il faut que ça s'arrête. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, peuple congolais, réveillez-vous, que plus personne ne vous endort. C'est ma mission à moi. Donc, ne vous saoulez pas de m'écouter. Et c'est nous-mêmes qui allons changer. Et soyons les acteurs de ce changement. Vous les femmes qui continuez à vous distraire dans les bars. Hein, dans les bars parce que vous êtes venus en Europe. Il y a même des Mboshi qui soutiennent Sassou qui sont ici réfugiés en Europe. Parce que Sassou a privé non seulement aux Mboshi, non seulement aux sudistes, mais même à vous les Mboshi. Vous êtes nombreux si vous vivez à l'étranger. Mais pourquoi vous vivez à l'étranger? Mais parce que vous savez qu'au Congo, vous n'aurez même pas la possibilité de vous soigner. De vous soigner, peut-être vous allez travailler parce que vous avez le pouvoir. Mais même de vous soigner, on va vous affréter des hélicoptères, des avions médicalisés pour vous évacuer. Donc on est tous dans la même merde. Botika hypocrisie na bino bosala kawana. Congo eza ya biso nyonso tout. Donc to telema po na Congo. Lokola bana ya mboka moko, lokola bana ya tata moko ya mama moko. Donc voilà les amis. C'était ça mon message, 23 minutes. En tout cas que Dieu nous garde, tous les bâtés et nous aussi on ne va pas se fatiguer, on va continuer à parler jusqu'à ce que ça rentre. Merci. Bonne soirée. Bye bye.